Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs de manga sur la semaine est là et ça va du 2 décembre au 8 décembre. C'est parti. En dixième position, on a My Hero Academia Team Up Mission, tome 7. Et il a fait 33 929 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga, en tant que le tome 6, il a fait 23 593 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 5 jours. C'est la première fois que le manga apparaît dans le top 10 et espérons pour lui que ce ne soit pas la dernière fois. Ensuite, en 9 position, on a Nige Yozu no Wakagami, tome 18, ou bien en français, The Lucy Samurai, tome 18. Et il a fait 34 674 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, tant que le tome 17, il a fait 36 743 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 5 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu. Enfin, le deuxième coup vendu en saison 2 est prévu. Et tu vois bien, hein, comme je pensais, l'anime n'a pas boosté tant que ça les ventes parce que le tome 17 d'ailleurs, il est sorti quand l'anime était en cours et oui, les ventes sont pas dingues, hein. Et ça, je le sentais quoi, avant même que l'anime arrive, je sentais que le manga est sympa, mais c'est pas un manga qui a le potentiel de lutter pour le top 10 annuel quoi, voire même de moitié d'année. Donc voilà, là c'est confirmé. Le tome quand l'anime est en cours, 36 743. Le tome après l'anime, après l'anime sa sortie, les ventes sont légèrement en baisse par rapport à ça. Donc malheureusement pour nous, il n'y a pas un boost pour les ventes de ce manga. Ensuite, en huitième position, on a Phantom Busters, tome 4, et il a fait 35 122 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 3, il a fait 17 533 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 vente en 5 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga. Et l'ancien record a été tenu par le tome 3 avec les 17 533 ventes en 3 jours. Et en plus de ça, le manga arrive en France chez Kiyun. Le premier tome, il sort le 3 avril 2025. Donc c'est bien pour le manga, 4 tomes et en gros logiquement 5 en gros il arrivera en France. Donc c'est bien pour le manga. Donc 3 avril 2025, premier tome chez Kiyun en France. Et vu comment le manga sort rapidement en gros en France, logiquement c'est pas en 2026, ce sera au plus tard en 2027 qu'on devra avoir un animé à mon avis. Ensuite, en septième position, on a Isekai Izakaya Nobu, tome 19, et il a fait 43 942 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 18, il a fait 38 226 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours. Ce manga a eu un animé en 2018, a eu un drama live en gros au Japon et adapté d'un light novel quoi. Donc en gros, le format officiel de ce manga c'est d'abord un light novel. Ensuite, en sixième position, on a Mairimashita Irumakun, tome 40, et il a fait 45 041 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 39, il est fait 47 417 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi faisant en 3 jours. Et enfin, on a la news comme quoi la saison 4 arrive prochainement. La saison 4 est prévue, c'est top parce que j'adore, je dis bien, j'adore l'animé Irubakun. C'est mon animé. Il est tellement bien. Et enfin, on a eu la news comme quoi la saison 4 est prévue. Donc, j'ai hâte de la voir quand elle arrivera. Logiquement, en 2025, pour moi, on ne sait pas la date, mais logiquement, ça doit être l'année prochaine. Parce que le manga parle d'avance, il y a beaucoup de contenu. Et oui, il faut qu'on ait la suite parce que Irubakun, c'est vraiment sympa. Ensuite, en cinquième position, on a Hikaru ga Shindanatsu, tome 6, et il a fait 58 115 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse avant du manga. Rappelons que le tome 5, il a fait 63 480 ventes, sachant que quand le tome 5 est sorti, il y avait eu des préventes pour le tome 5 et sur la semaine au total, il avait fait 66 857 ventes et en gros en 6 jours officiellement. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. C'est bien que ce manga continue à bien performer parce qu'en plus, on sait déjà qu'il a un anime qui est prévu pour 2025. On sait même le cours. L'anime va arriver en été, en gros en juillet 2025. Et qu'il a un anime aussitôt, c'est plutôt surprenant parce que 6 tomes, c'est peu, hein. Parce qu'en général,
pour la plupart des animés, on établit à ce que les standards soient que dès que tu atteins le 10e tome, peu de temps après, il y a le fameux l'anime arrive prochainement. Mais là, pour Hikaru Gashinda Natsu, c'est très très tôt. Et on comprend aussi mieux pourquoi il a été en gros publié en France très très tôt. Parce que c'est là seulement 6 tomes et déjà un anime prévu pour l'été 2025. Je crois que j'avais dit par deux fois, mais en gros, j'avais regardé une émission qui, en gros, expliquait comment les light novels sont adaptés en animé. Et c'était le directeur de J-Novel Club. En gros, c'est en gros, un éditeur de light novel, quoi, en anglais. Il expliquait que en fait, ils sont mis au courant des années, enfin, allez, 1 à 2 ans avant que l'animé soit fait, quoi, comme ça, les éditeurs japonais leur conseillent, ce serait bien que vous publiez en gros, ce light novel chez vous, comme ça, quand il arrive en animé, il est déjà, en gros, en circulation dans d'autres pays. Donc, en gros, je me dis que ça va être pareil pour les mangas. Kadokawa Shoten a contacté les éditeurs manga français et leur a fait comprendre comme quoi, on va dire, parce que le manga a commencé en mars 2022. En gros, le premier tome est sorti en mars 2022 au Japon. Donc, fin 2022, début 2023, on les a contactés, leur a dit oui, en gros, prochainement, ce manga va être adapté en animé, donc ce serait bien qu'elle arrive en gros en animé, que ce soit déjà en gros chez vous, dans votre pays. Derrière, c'est quelqu'un qui a réussi à gagner, entre guillemets, on va dire l'appel d'offres, parce que je pense que ça se fait. Donc, en gros, je me dis que ça va être comme ça se fait parce que pour les light novels, les éditeurs sont mis en avance au courant des projets qui vont être en animé, dont pour les mangas, ça doit être similaire. Donc en gros, c'est pour ça qu'en gros, le manga est arrivé très très tôt en France, parce que comme en gros, Pika savait déjà qu'un anime était prévu, donc ils se sont dit, mieux vaut l'avoir en gros très tôt, avant même que l'anime arrive, comme ça on a déjà tous les tomes, et en gros, quand l'anime sort, les tomes se vendent derrière plus facilement, quoi. Je pense que c'est l'idée recherchée, parce que quand j'ai vu qu'il était édité en France très tôt, ça m'avait surpris, parce qu'en général, quand ils le font, c'est parce qu'en général, l'éditeur est déjà au courant qu'un animé est prévu. Parce qu'ils ne vont pas éditer un manga très très tôt si, en gros, personne n'est au courant du manga, quoi. Donc, Pika doit être au courant qu'un animé était prévu. C'est pour ça qu'en gros, ils ont commencé à éditer l'année dernière, quoi. Parce que oui, le premier tome est sorti en français en 2023. Donc, l'anime est prévu en juillet et j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Parce que le manga a l'air sympa, vu la synopsis. Ensuite, en quatrième position, on a Aono Ako, a.k.a. Blue Box, tome 18. Et il a fait 84 974 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 17, il avait fait 43 864 ventes. Le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait en 5 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga. Et c'est intéressant de remarquer que c'est le record parce que l'ancien record est détenu par le tome 2. Ça m'a choqué quand j'ai regardé, hein. C'est le tome 2 qui détient le record en gros de vente en première semaine, quoi. Le tome 2, il avait fait 74 740 ventes, le tout en 7 jours. Et là, ce tome-ci en 5 jours. Et bien sûr, comme tu le sais, l'animé saison 1 est en cours. Donc, ça m'a surpris de voir que c'est le tome 2 qui détient le record. Parce que je me disais que c'est peut-être le tome 10, 12 dans ces eaux-là. Mais non, c'est le tome 2 qui détient le record de vente avant ce tome 18. Et vu qu'il fait un record, tu comprends que l'animé booste les ventes du manga. C'est sympa. Même si c'est pas au niveau où je l'attendais, j'espérais que quand en gros on verrait le tome après que l'anime ait commencé, il atteindrait les 100 000. Mais peut-être faudra attendre le tome 19, voire le tome 20 pour atteindre ces hauteurs-là. Mais il devrait l'atteindre normalement au plus tard au 21. Entre le 19 et le 21, il devrait réussir à atteindre, à mon avis, des 100 000. Parce que l'anime est sympa et on voit qu'il booste les ventes du manga, même si c'est pas un boost à la hauteur de Dandadan, par exemple. Ensuite, en troisième position, on a Kagurabachi, tome 5. Waouh, il est troisième. Et il a fait 91 153 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Très bonne, je dis bien très bonne vente. Parce que oui, il ne faut pas oublier, il fait tout ça sans animer. Très bonne vente. Rappelez que le tome 4, il avait fait 60 704 ventes. Le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait en 5 jours. Et vu que l'ancien record était tenu par le tome 4, tu comprends forcément que maintenant le record de vente de manga en première semaine, c'est le tome 5 qui le détient, en espérant que en deuxième semaine de publication, il sera toujours dans le top 10 et en troisième semaine de publication aussi, parce que là, le tome 4 a réussi à rester 2 semaines dans le top 10. Ce serait bien que le tome 5 réussisse à faire 3 et petit à petit à gagner des semaines et à rester plus longtemps dans le top 10 Oricon, quoi, en gros hebdomadaire. Donc, espérons qu'à la semaine prochaine, on verra toujours le tome 5 arriver dans le top 10. Il serait bien aussi qu'il réussisse à le faire en troisième semaine. Donc, on verra ça pour les prochaines semaines. Mais en tout cas,
très bonne vente, je suis content que le manga performe bien. Rappelle-toi, quand le manga venait de commencer, on avait peur qu'en gros qu'il soit annulé, c'est ça que... Parce que on voyait clairement que le Jump, Shueisha, il croyait pas du tout au manga, il faisait pas beaucoup de publicité pour lui, il mettait tout parmi les derniers mangas à lire, c'est ça. Ben, maintenant, vu les ventes qu'il fait, ils n'ont plus le choix, ils sont obligés d'y croire, et c'est bien de voir que Kawachi répond présent, quoi. Le fait qu'il fasse d'aussi bonnes ventes sans animé, je n'ose même pas imaginer ce qu'il fera avec animé, parce que là, les ventes qu'il fait, là, c'est le genre de vente que des mangas, même ayant des animés, n'arrivent pas à faire. C'est dingue, quoi. C'est dingue, et j'ai hâte de voir, en gros, ce qu'il fera quand il y aura l'animé, parce que logiquement, l'animé, je pense, il viendra en 2026. Parce que là, on a eu 5 tomes sur l'année 2024. Logiquement, 2025, on aura 4, grand max 5 aussi. Et disons, automne 2026, l'anime commence. Comme ça, avant que l'anime ne commence, on aura au total de, allez, 13, 14 tomes dans ces eaux-là. Sachant que logiquement, l'anime devra adapter les 6 premiers tomes, je pense. Les 5-6 premiers tomes. Ouais, je pense que c'est ça, les 5-6 premiers tomes du manga. Comme ça, on aura toujours assez de contenu pour les futures saisons. Et ouais, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir. Logiquement, l'anime, je pense, ça arrive en 2026. En gros, la news, on l'aura l'année prochaine. Jump Festa, fin d'année 2025, comme quoi. L'année arrive prochainement, un délire du genre, quoi. On n'y est pas encore, mais on aura bientôt l'anime. Vu que là, vu comment il performe. J'aimerais juste pas que Shueisha précipite la sortie. En gros, que vu comment il est populaire, vu qu'en gros, il va trop vite, entre guillemets, par rapport à la prévision, il décide en gros que l'anime doit arriver plus tôt. Il faut qu'ils attendent qu'il dépasse la dizaine de tomes. Ouais. Mais ils vont le faire, je pense, parce que ce serait pas bien qu'on ait une saison, on attend 2-3 ans. Non, il faut qu'on ait en gros des saisons toutes les années à la. Rappelle-toi, My Hero Academia, quand en gros on avait les premières saisons, quoi. On a eu genre 2-3 saisons d'affilée, tous les printemps, 2 cours back-to-back. J'aimerais bien que Kagurabachi soit pareil, quoi. En gros, que les 3 à 4 premières saisons, on les ait chaque année, quoi. Parce qu'on aura assez de contenu. Et pour qu'on ait assez de contenu, il faut que au plus tôt, il arrive en 2026. Et au plus tard, 2027. Pas avant. Pas avant. Et pas après non plus, hein. En gros, 2,26, 2,27, c'est les années où je vois sortir l'animé Kagurabachi. Ensuite, en deuxième position, on a Chainsaw Man, tome 19. Il a fait 106 252 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Après que le tome 18, il a fait 71 197 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci en 5 jours. Et Chainsaw Man, les ventes sont en chute libre, hein, parce que, rappelle-toi, il dépassait les 200 000 assez facilement. Le fait que les ventes soient aussi basses, c'est peut-être que le manga n'est plus intéressant comme avant. Parce que je crois qu'en gros, il y a eu une sorte d'ellipse. Je dis pas le manga, donc je sais pas, mais en gros, que le perso principal, ce n'est plus lui maintenant. Le gars avec la. Oui, le Chainsaw Man, quoi. En gros, c'est plus lui le perso principal, que c'est quelqu'un d'autre, apparemment. Enfin, donc peut-être c'est pour ça qu'il y a moins d'intérêt pour le manga. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Donc oui, bonne vente quand même, quoi. Bonne vente. Comme tu le sais, l'animé film est prévu et logiquement, après l'animé film, on devra avoir la news comme quoi la saison 2 de l'animé arrive prochainement. Ça doit être comme ça que les choses vont se dérouler pour Chainsaw Man. Et enfin, en première position, on a My Hero Academia, tome 42, et c'est le dernier. Et il a fait 616 671 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne, je dis bien, très bonne vente, parce que ce que j'aime bien, c'est que quand un manga se termine, que le dernier tome fasse le record de vente du manga. Et c'est ce qu'on a avec My Hero Academia. Parce que les 616 671 ventes, là, c'est le record du manga en première semaine. Donc c'est top. Après que le tome 41, il avait fait 192 690 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 5 jours. Et oui, record du manga. L'ancien record était tenu par le tome 32 qui avait fait 452 736 ventes, le tout en 7 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 8, dernière saison de l'animé, est prévue pour 2025. Et oui, c'est vraiment bien que le dernier tome il marque le coup, surpasse toutes les attentes et fait en gros ce que en temps normal My Hero Academia fait en 2 semaines. Parce que les 616 621 ventes, c'est ce qui fait en 2 grand max 3 semaines en temps normal. Là, qu'il le fasse en 1 semaine, ça montre que le tome a été apprécié et les lecteurs du manga ont voulu qu'il fasse le record de vente du manga en première semaine, qui termine en gros sur une bonne note et c'est sympa. C'est sympa. En plus, ce qui est encore plus sympa, c'est que la couverture du tome 42 est un hommage à la couverture du tome 1 parce que
En gros, Deku est à la place d'All Might, le gamin fan de Deku est à la place de Deku, et les potes de Deku sont à la place des anciens héros, quoi. Donc c'est sympa, c'est vraiment sympa de voir l'hommage qui est fait, tome 42, premier tome, quoi. C'est bien, quoi. C'est vraiment sympa. Donc voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, on a My Hero Academia avec 741 867 ventes. En deuxième position, on a Blue Box avec 139 700 ventes. Blue Box a réussi à être deuxième grâce au tome qui est sorti, hein, parce que sans le tome, tu vois bien que Dandadan aurait été devant, quoi. Dandadan en troisième position avec 138 539 ventes. Et le fait même que avec le tome sorti, il est très près de Dandadan, ouais. Il n'arrive pas à atteindre la hauteur de Dandadan niveau boost animé. En plus, Dandadan, il a 5 tomes dans le top 50. Alors que Blue Box, on a qu'un seul qui est le tome sorti sur la semaine. En quatrième position, on a Kagurabachi avec 113 633 ventes. En cinquième position, on a Chainsaw Man avec 111 400 ventes. En sixième position, on a Hikaru Gashin Danatsu avec 66 917 ventes. En 7e position, on a Blue Lock avec 55 296 ventes. En 8e position, on a Mairamashita et Makun avec 53 096 ventes. En 9e position, on a Phantom Busters avec 45 300 ventes. Et en 10e position, on a Isekai Izakaya Nobu avec 44 195 ventes. Dans ce top 10, c'est mangas qui ont des animés ou pas. My Hero Academia, animé. Blue Box, animé. Dandadan, animé. Kagurabachi, c'est trop tôt, mais il en aura un. Chainsaw Man, animé. Hikaru Gashin Danatsu, c'est prévu pour été 2025. Blue Lock, animé. Irumakun, animé. Phantom Busters, c'est trop tôt, mais il en aura un. Et Izakaya Nobu, animé. Dans ce top 10, ces mangas qui pourraient être dans le top 10 de moitié d'année dans un premier temps déjà sont My Hero Academia, Dandadan, Blue Lock, et c'est tout, je pense. Je pense que il y a que ces trois-là. Je vois pas Blue Box résister, hein. Donc je vous dis que oui, My Hero Academia, Dandadan et Blue Lock devraient dans le top 10 de moitié d'année. Ouais. Donc on aura deuxième moitié de mai 2025. Et pour le classement de fin d'année, par contre, je ne vois que Blue Lock et Dandadan. Parce que vu que My Hero Academia est terminé, il ne devrait pas résister jusqu'à novembre 2025. Mais pour mai, il devrait réussir à résister dans le classement. Mais pour la fin d'année, ce sera trop compliqué. Donc, ça devrait être ça. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas tout temps confondus. Le top 10 des mangas sur la semaine. Dois ton ressenti, dois ce que t'en penses. Laisse tes commentaires, like et. Allez, salut!